Il y a des pays que tu comprends en regardant des photos, et puis il y a des pays que tu comprends qu'en marchant dedans. La Corée du Sud fait clairement partie de la deuxième catégorie, parce que tout paraît très clair vu de loin. Des villes modernes, la K-pop, les néons, les dramas, et encore beaucoup de choses, mais j'en passe. Mais une fois que tu es sur place, tu te rends compte que rien n'est vraiment comme dans les vidéos. Ou plutôt, tout est vrai, mais mélangé de façon assez étrange. Tu peux passer d'un palais royal vieux de plusieurs siècles à un quartier futuriste en même pas 10 minutes. Et ce contraste, tu ne fais pas que le voir, tu le ressens. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer 6 expériences que tu peux vivre en Corée du Sud. Mais pas comme une simple liste touristique, mais plutôt comme si tu étais sur place en train de les vivre. La première chose que tu fais en arrivant en Corée, et sans même t'en rendre compte, c'est te perdre. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure manière de découvrir Séoul. Parce que cette ville ne se visite pas vraiment avec un plan précis. Elle se visite en marchant, en tournant au hasard, en prenant une rue parce qu'elle avait l'air intéressante. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est la vitesse. Les gens marchent vite, tout est rapide, même les passages piétons donnent l'impression d'avoir un timing optimisé. Moi je me rappelle que la première fois que j'ai été là-bas, j'avais l'impression d'être un escargot. Et toi, au milieu de tout ça, tu essaies juste de savoir où tu es. Et ce qui rend l'expérience encore plus particulière, c'est que Séoul change complètement les quartiers. Tu peux être dans une rue ultra moderne avec des bâtiments en verre, des écrans géants qui affichent des pubs en continu, et quelques stations plus loin, tu arrives dans un endroit silencieux avec des maisons traditionnelles et des rues étroites. Franchement, à Séoul, même ton GPS a l'impression de découvrir la ville en même temps que toi. Et petit à petit, tu comprends vite que la ville ne cherche pas à être simple. Elle est complexe, dense et parfois un peu fatigante. Mais elle n'est jamais ennuyeuse. Les marchés en Corée, c'est probablement l'une des expériences les plus marquantes du pays. Mais pas dans le sens joli marché touristique, mais plutôt dans le sens immersion totale dans quelque chose de vivant, de bruyant et parfois complètement chaotique. Tu arrives et tu es directement plongé dans une ambiance très forte. Des odeurs de nourriture grillée, des bruits de cuisson, des gens qui parlent fort, des stands très serrés et des vendeurs qui te proposent de goûter avant même que tu comprennes ce qu'il se passe. Ce qui est intéressant, c'est que tu ne contrôles pas vraiment ce que tu manges. Tu vois quelque chose, tu pointes et tu fais confiance. Et parfois, après coup, tu réalises que tu ne sais même pas ce que tu viens de manger. Mais par contre, c'est incroyable. Moi, je me rappelle que quand j'y allais, je m'arrêtais presque à tous les stands, je mangeais des trucs, je savais même pas ce que je mangeais. En Corée, il y a des plats qui te demandent pas si tu as faim, ils te demandent juste si tu es prêt mentalement. Mais malgré le côté intense, il y a une vraie énergie humaine. Les gens mangent debout, rient, discutent, travaillent. Ce n'est pas le lieu parfait, mais c'est justement ce qui le rend incroyable. En Corée, les cafés ont une place complètement différente de ce qu'on connaît en Europe. Ce ne sont pas juste des endroits où tu bois quelque chose, ce sont des endroits où tu restes longtemps. Très longtemps. Il y a des cafés partout, et surtout, ils n'ont aucun code fixe. Certains sont super minimalistes, presque silencieux. D'autres sont énormes, avec plusieurs étages, des décors très travaillés et des vues sur la ville. Et certains sont tellement thématiques que tu te demandes si tu es encore dans un café ou dans une exposition. Et ce qui frappe le plus, c'est le temps. Les gens peuvent rester pendant des heures avec qu'une seule boisson. Ils travaillent, ils révisent, ils discutent. Le café devient presque un espace personnel temporaire. Et d'un côté, je peux comprendre parce que moi aussi, je me posais plein de fois pendant des heures, mais simplement parce que j'étais juste sur YouTube. Mais il y a aussi un côté un peu surprenant pour les étrangers. Le prix. Parce que tu payes parfois assez cher juste pour t'asseoir. Mais malgré ça, les cafés sont toujours pleins. Hongdae la nuit, c'est probablement l'un des endroits les plus vivants de Séoul. Mais vivant n'est même pas encore assez précis. C'est un mélange de musique, de mouvement, de lumière et de gens partout. Tu marches dans la rue et tu vois des performances improvisées, des groupes de danse, des chanteurs, des gens qui attirent une foule en quelques secondes. Et autour, la vie continue normalement. Ce qui est surprenant, c'est que tout paraît presque organisé sans l'être, comme si la ville acceptait spontanément ce chaos artistique. À Hongdae, même marcher droit devient optionnel. Et ce qui rend l'endroit encore plus intéressant, c'est que tu peux juste t'arrêter, regarder, repartir et quelqu'un d'autre prend immédiatement ta place. Myeongdong, tu comprends très vite que tu es dans une zone faite pour attirer tout le monde en même temps. Je vais aller très vite sur ce passage parce que c'est à peu près pareil que Hongdae. Je dis pas que c'est la même chose, mais c'est à peu près pareil, du coup je vais aller très vite. C'est bruyant, lumineux et constamment en mouvement. Tu avances lentement parce que tu es constamment interrompu. Un échantillon de crème ici, une odeur de nourriture, une boutique ouverte juste à côté, et sans t'en rendre compte, tu n'avances plus vraiment. Tu dérives. Une des activités incontournables en Corée du Sud, c'est de visiter un palais royal. Et au début, tu te dis que ça va être un truc assez classique, un vieux bâtiment, de photos et c'est réglé. Mais en réalité, dès que tu arrives devant Gyeongbokgung, tu comprends que c'est complètement autre chose. Tu es en plein Séoul avec les voitures, le bruit, les immeubles, et puis tu passes une grande porte
Et là, il y a tout qui change. C'est ouvert, il n'y a pas de bruit, c'est presque irréel. Ce qui est intéressant, c'est que les palais coréens ne ressemblent pas du tout aux palais européens. Ce n'est pas du bling bling, il n'y a pas de dorure partout. C'est beaucoup plus simple, plus naturel, avec une vraie harmonie entre les bâtiments de la nature. Et puis tu vois beaucoup de gens dans les hanok, les vêtements traditionnels coréens. Ça donne un côté un peu bizarre parce que tu as l'impression d'être dans une époque ancienne, jusqu'à que quelqu'un sorte son téléphone pour prendre un selfie. Et c'est là que tu te rappelles que tu es en 2026. Si tu as de la chance, tu peux voir la relève de la garde, avec les costumes traditionnels et les anciennes cérémonies. Et au final, ce que je trouve le plus fou, c'est le contraste. Tu peux sortir du palais et te retrouver 5 minutes après dans une rue ultra moderne. Et c'est exactement ça la Corée du Sud. Un autre truc incontournable en Corée du Sud, c'est les PC Bang. Et si tu n'es jamais allé là-bas, tu vas vite comprendre que ce n'est pas un simple cybercafé, c'est un vrai phénomène culturel. Quand tu entres dans un PC Bang, tu vois directement des rangées d'ordinateurs partout, souvent avec des joueurs installés pendant des heures. L'ambiance est assez particulière. Tu entends les claviers, les souris, les clics rapides et tout le monde est concentré comme s'il jouait sa vie. Ce qui est fou, c'est que les gens ne viennent pas jouer vite fait, ils viennent vraiment passer du temps ici. Certains mangent sur place, d'autres jouent toute la nuit avec leurs amis et c'est devenu un endroit totalement naturel dans la vie sociale en Corée. Et tu vois vite que le niveau est assez élevé aussi. Même sur des jeux que tu connais, tu te rends compte que les gens prennent ça très au sérieux. C'est presque une ambiance d'e-sport partout, même quand ce n'est pas une compétition officielle. Et au final, c'est ça qui est intéressant avec les PC Bang. C'est un endroit où les gens traînent, se retrouvent et passent du temps ensemble, mais devant un écran. Conclusion, la Corée du Sud, ce n'est pas un pays que tu visites comme une checklist, c'est un pays que tu traverses comme une succession d'expériences très différentes. Et ce qui reste, ce n'est pas seulement ce que tu as vu, c'est la sensation d'avoir changé d'univers plusieurs fois en un seul voyage. Et évidemment, ce que je viens de te montrer, c'est seulement une petite partie de ce que tu peux faire en Corée du Sud. Il y a encore énormément d'endroits incroyables à visiter, des quartiers, des îles, des montagnes, des expériences complètement différentes. Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement que si je devais tout mettre dans cette vidéo, elle ferait plusieurs heures. Donc, j'ai dû faire des choix. Mais honnêtement, je pense déjà faire une deuxième vidéo, parce qu'il y a encore tellement d'endroits super intéressants à visiter que j'ai pas pu mettre ici. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si c'est pas encore fait et à mettre un commentaire. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord qui se trouve en description et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss!